Bonjour à tous. Très longtemps qu'on ne s'était pas présenté l'occasion de faire une vidéo. Alors, les choses évoluent un peu. Bon, rassurez-vous, il est encore un peu tôt pour être optimiste, mais ça valait quand même le coup de vous donner quelques explications de marché aujourd'hui. Alors, première chose, on a quand même, depuis un mois, puisque ça fait à peu près un mois que je ne vous ai pas envoyé de vidéo, eu des évolutions. La première, c'est un retour, après une envolée dans la dernière vidéo, un retour de l'euro-dollar sous les niveaux de 1,10, donc plutôt favorable à des hausses de céréales, des prix de céréales. Deuxième point important, là, depuis une semaine, c'est le passage du pétrole au-dessus des 35 dollars. Donc, conjugué à un euro-dollar plus bas, ça redonne de l'inflation sur le cours des céréales. Donc ça, ce sont plutôt des indicateurs support pour les céréales. Je reviendrai au blé au maïs après. Le seul marché qui donne un petit signe aujourd'hui, c'est le colza à nouveau, qui tente, vous voyez, un rebond vers sa tendance baissière, hein, qu'il avait échoué, vous vous rappelez, il y a un mois à franchir, il était retourné. Là, il y a quand même une petite impulsion et on est, vous voyez, en ce moment en train de traiter 353 sur le mai. On est en train d'essayer de casser cette tendance baissière et de vouloir donner un signe. Si ça clôture comme ça entre 353 et 355, ce sera plutôt un signal haussier. Pour revenir sur le marché du blé, vous voyez, j'ai tracé deux tendances baissières. Ça fait tellement longtemps que ça baisse que c'est difficile de faire une tendance bien propre. Vous voyez, ça c'est la grande tendance baissière qui dure depuis novembre. Et là, ici, vous avez la tendance baissière court terme qui dure depuis début février. Donc celle-ci, aujourd'hui, elle est cassée depuis aujourd'hui, puisque vendredi soir, vendredi après avoir traité au-dessus, on est retourné en dessous. Et aujourd'hui, on a passé quasiment toute la journée depuis ce matin au-dessus, puisqu'on a évolué à peu près 2 euros, 2,50 € au-dessus de la clôture de vendredi, qui était la plus basse clôture historique de l'échéance. Donc on est toujours dans une tendance baissière. On flirte toujours avec les 150 €. Mais il y a une petite sortie de la tendance baissière court terme. Il y a un contexte macroéconomique un petit peu plus porteur, donc ça semble un tout petit peu mieux. Pour ce qui est du maïs, là les choses sont légèrement différentes. On est toujours dans la tendance baissière, vous voyez. On se rapproche aussi des moyennes mobiles, mais voilà, pour l'instant, c'est pas cassé. Alors les points ne se tracent pas exactement pareil que pour le blé, mais voilà, il semblerait que les choses arrêtent de baisser un tout petit peu et que le marché veuille rebondir sur le 150. Alors, à voir, tout ça c'est encore très fragile, mais je pense que autant j'ai pu avoir un discours un petit peu paniquant depuis quelques mois, autant peut-être pour la première fois depuis début 2016, on peut peut-être tenter de voir un peu de baisse. Maintenant, il faut raison garder, on ne va pas prendre 25 €. Ni même 10 parce que il reste des quantités à pricer très importantes chez tout le monde. Donc je pense que toutes les tentatives de hausse seront freinées ou annulées par des ventes massives. Donc voilà, si ça peut vous aider. Et puis pour la nouvelle campagne, peut-être patience, à voir. Bonne journée à tous.